et toute puissance des ténèbres qui cherchera à manifester. Nous le disons silence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons terminer la série sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons commencé cette série-là, nous l'avons interrompue. Voilà, pour célébrer le retour de Maman Léa auprès du Seigneur. Et nous revenons sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Amen. Amen. Voilà, parce que le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il bénit qui il veut. Alléluia. Amen. Mais ce soir, disons ce matin, l'Esprit de Dieu va nous faire du bien. La première partie de cette série-là avait été intitulée Comment marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà, la deuxième partie et la partie finale, c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. En d'autres mots, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Alléluia. Amen. Voilà, mais le truc que tu retiens, c'est le travail du Saint-Esprit. Il faut que tu comprennes les détails du travail du Saint-Esprit pour que tu le désires, pour que tu le chérisses. Alléluia. Amen. Donc ceci dit, nous allons beaucoup naviguer dans la Bible. Ce sont des petits passages. Voilà, mais nous allons beaucoup naviguer dans la Bible. Alléluia. Je vais vous donner les différents passages, comme ça au fur et à mesure qu'on avance, vous serez préparés. Nous allons beaucoup naviguer dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse 3, verset 8. Amen. Genèse 28, verset 22. Genèse 30, verset 43. Genèse 8, verset 8. Jean 1, verset 32. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 26. Luc 8, verset 44. Amen. Et en conclusion, nous avons Exode 33, verset 15. Amen. ACDC, c'est la parole de Dieu. Au départ, c'est la parole de Dieu. Au milieu et à la fin, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui crée la foi. La parole de Dieu dit que, oui, que mon peuple périt par manque de connaissance. Cette connaissance-là, la vraie connaissance, ce n'est pas tes diplômes. Alléluia. La vraie connaissance, ce n'est pas lorsque tu es sur les bancs à l'école. Il faut accompagner cette connaissance-là de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que tout a été fait à partir de la parole de Dieu. Tout ce qui est sur la terre est la copie de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Une copie déformée parfois par la société. Alléluia. Amen. Ceci dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? C'est-à-dire, quel est le travail du Saint-Esprit? Alléluia. Donc, notre titre, c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Et pour mieux faire ressortir le travail du Saint-Esprit, nous allons nous rappeler de comment est-ce que Jésus est mort à la croix. Alléluia. Amen. Le premier point, c'est que le Saint-Esprit, il donne la vie. Amen. Le Saint-Esprit donne la vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu donne la vie. Amen. Amen. Voilà. Et on peut faire ressortir ça à partir de l'événement qui s'est passé exactement au moment où Jésus était à la croix. À un moment donné, Jésus a conversé avec le voleur. Alléluia. Jésus a bavardé avec le voleur qui était sur l'autre croix à côté de lui. Amen. Amen. Et tant que Jésus, depuis que Jésus a commencé à converser avec ce voleur-là, ça veut dire que Jésus était encore vivant. Amen. La mort n'avait pas encore atteint Jésus. Quand bien même il était à la croix, quand bien même il saignait, quand bien même il avait des douleurs, quand bien même il avait été flagellé, ce n'est pas le fait d'avoir porté la croix qui a introduit la mort à Jésus. Alléluia. Amen. La mort n'a pas eu accès à lui pendant qu'il traînait, pendant qu'on crachait sur lui, pendant qu'on le clouait. Il aurait pu mourir là. Alléluia. Amen. Mais la mort n'a pas eu accès à lui. Et quand bien même il était sur la croix, tant qu'il maintenait une conversation avec l'enfant de Dieu qui était à côté de lui, quelle que soit
ce qu'il avait fait pour mériter la croix, cet enfant de Dieu là, ce voleur là. C'est vrai, il était coupable, mais Jésus ne s'est pas occupé de sa culpabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il conversait même dans la douleur, la mort n'avait pas encore eu accès à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Pendant qu'il conversait avec Dieu, la mort n'avait pas pu avoir accès à lui. Alléluia. Amen. Donc la mort, c'est-à-dire que le Saint-Esprit donne la vie. Amen. Amen. Donc c'est seulement, c'est-à-dire que la mort a seulement eu accès à Jésus lorsqu'il a remis l'esprit entre les mains de qui? Lorsqu'il a remis l'esprit entre les mains de Dieu. Alléluia. Donc l'absence de cet esprit-là, hein, du corps de Christ, c'est ça qui a fait que la mort a eu accès à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a remis l'esprit entre les mains de son Créateur, entre les mains de son Père. C'est en ce moment-là seulement que la mort a eu accès à lui. Alléluia. Amen. Une mort même qui a été temporaire. Je n'ai pas besoin de vous dire, vous savez que Christ est ressuscité, c'est pourquoi nous sommes là en ce moment. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Donc, d'entrée de jeu, le premier point que je veux que tu retiennes, c'est que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est un esprit qui donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est seulement lorsque la présence de Dieu a quitté le corps de son Fils, c'est en ce moment-là, que la mort a eu accès à Christ. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu vas maintenir ta conversation avec Dieu, tant que tu vas entretenir la présence de Dieu dans ta vie, la mort spirituelle, la mort physique n'aura pas accès à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort ne peut pas avoir accès à tes finances lorsque tu maintiens ta relation avec Dieu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Et même s'il arrivait que physiquement tu expérimentes la mort, ton esprit, ton âme remonte auprès de son Créateur. Alléluia. Yes. Donc c'est la vie qui continue, même après la mort. Alléluia. En Christ. Donc Jésus a seulement rendu l'âme lorsque la présence de l'esprit l'a quitté. Alléluia. Lorsqu'il a arrêté d'avoir la conversation avec celui qui est à côté de lui. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est actif avec la parole de Dieu, tant qu'on est actif avec la parole de Dieu, tant qu'on nous sommes ancrés dans la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même, alléluia, ça veut dire que nous gardons et nous maintenons la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours être ancré dans la parole de Dieu. Si tu veux entretenir, si tu veux maintenir, oui, le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est-à-dire tant qu'on maintient cela, on ne peut pas mourir spirituellement. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas mourir spirituellement si tu entretiens la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est simplement le Saint-Esprit, qui est simplement l'Esprit du Dieu vivant. Le Saint-Esprit en lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis les choses du Seigneur. C'est pourquoi je vois dans Proverbe 1, la Bible dit que celui qui se met à part cherche à faire les choses qui lui plaisent. Alléluia. Amen. Celui qui se retire, c'est-à-dire si tu te retires de la présence de Dieu, si tu te retires de la congrégation de Dieu à laquelle il t'a connecté, ça veut dire que tu cherches à faire les choses qui te plaisent. Parce qu'une fois que tu t'es retiré, l'Esprit de Dieu, tu perds la présence de l'Esprit de Dieu au fur et à mesure. Ça peut ne pas être immédiatement. L'exemple, c'est le feu et puis le bois. Alléluia. Si tu te retires, moi, je n'aime pas trop me mêler de cette situation. Je n'aime pas trop me mêler de la communauté. Tu es venu d'une communauté. Tu es sorti d'une famille. Si tu ne te mêles pas, comment est-ce que la présence de Dieu qui est en toi peut convertir quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas mieux que les païens. Hein? C'est dans l'église même qu'il y a la méchanceté pure. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas mieux que les païens. Donc on a intérêt à s'accrocher à l'Esprit de Dieu. On a intérêt à ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre aide. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il ne faut pas chercher à faire les choses qui te plaisent. Oh
non, je me mets un peu de côté. Ok, un peu peut devenir beaucoup de côté. Et avant que tu t'en rendes compte là, tu es noyé avec les soucis et les problèmes et tu n'arrives plus à sentir la présence du Saint-Esprit parce que tu t'es éloigné. Alléluia. Alléluia. Deuxième point, en fait, il faut que nous apprenions à non seulement garder, mais ça ne suffit pas de garder l'Esprit de Dieu. Il faut l'entretenir. Il faut entretenir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as demandé un enfant au Seigneur. Dieu dit que ma servante a assez prié. Il bénit tes entrailles. Tu as un enfant. Maintenant tu as reçu. Tu as l'enfant, tu le gardes. S'il fait les bobos là, ou bien il fait les choses, tu ne l'entretiens pas. Tu ne le laves pas. Mais non, quand même malade. Alléluia. Amen. Il a faim, tu ne le nourris pas. Alléluia. Amen. Si on sait faire de bonnes choses à nos enfants, la Bible dit, si on peut donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison Dieu, celui qui est la source de ta bénédiction, il faut chercher à entretenir ta relation avec lui. Et c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Deuxième point, le Saint-Esprit, et au travail du Saint-Esprit, le Saint-Esprit expose le péché dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit permettre à un serviteur de Dieu, c'est une paix à tout qui tranchant la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit doit travailler en un serviteur de Dieu, de telle sorte que lorsqu'il commence à sortir la parole de Dieu, que le Saint-Esprit qui parle à travers lui puisse pointer du doigt le péché de quelqu'un qui est assis. Ce n'est pas une histoire de Dieu va te bénir seulement dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Qui aime bien châtie bien. Lorsque Dieu aime, il châtie. Alléluia. Amen. Accepter Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur, ce n'est pas le faire et puis croiser les bras. C'est un engagement. Toi, tu peux faillir à cela. Mais l'engagement, l'alliance que tu as tissée avec Dieu, en acceptant son fils là, Jésus, son fils est là. Tu peux aller bambouler, tu peux aller boire, tu peux aller faire tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, si l'Esprit de Dieu te parle et que tu n'entends pas cet Esprit de Dieu, tu n'écoutes pas l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ lui-même va te coincer. Alléluia. C'est toi qui l'as appelé, tu n'as pas forcé. Alléluia. Amen. Si tu as oublié que tu l'as appelé, il va te taper sur ton épaule, il va te taper sur ton dos, il va te taper sur les fesses. Pour que tu le regardes pour dire, hey, c'est toi qui m'as appelé, je suis là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit expose le péché dans nos vies. Alléluia. Amen. Il expose le péché dans nos vies. On va lire dans Genèse 3, verset 8. Alléluia. Amen. Genèse 3, verset 8. La parole de Dieu dit: alors ils entendirent la voix de Dieu, de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Alléluia. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Amen. Adam et Ève étaient nus, mais ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu les a appelés, les a placés dans le jardin, ils étaient nus. Ils n'avaient pas de problème avec ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va les pointer du doigt pour dire que hey, vous êtes nus. Hein? C'est comme ça qu'ils sont venus. Alléluia. Amen. Donc, en comment, à un moment donné, ils ont cherché à se cacher. Comment est-ce qu'ils ont réalisé qu'ils sont nus? C'est parce qu'il y a une introduction au péché. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu les cherche. D'habitude, quand Dieu vient, il cause avec l'Esprit de Dieu, se met de la même manière. L'Esprit est venu là. On dit la voix de Dieu qui parcourait le jardin. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a créé toutes choses, qui a fait toutes choses. Quand il dit la voix de Dieu parcourt le jardin, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas Dieu lui-même, il est descendu comme ça et puis il a tapé l'épaule d'Adam pour dire Adam, non, bien, il crie dans le cou. Non. Quand il dit la voix de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il était au début et il est à la fin. Alléluia. Donc comment est-ce qu'ils ont su qu'ils étaient nus? C'est parce qu'ils n'ont pas entretenu. Ils n'ont pas entretenu leur communication avec Dieu. Ils n'ont pas
moment. Le Saint-Esprit là, c'est quand Jésus est monté au ciel qu'il l'a envoyé. Non, non, non. L'Esprit a tout créé. On dit quoi? Qu'au début, au commencement, l'Esprit planait à la surface de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont entendu la voix de l'Éternel, le Saint-Esprit les a convaincus du péché. C'est pourquoi ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Et ils ont cherché à se cacher. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, quel que soit ce que tu vas faire dans le secret, quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la manière dont tu vas marcher avec ton Dieu, si tu arrives dans une église, là où l'Esprit de Dieu se manifeste, le Saint-Esprit, avant la fin du culte, va te pointer du doigt à travers la bouche du pasteur. Tu vas penser que c'est celui qui t'a invité, qui allait raconter ta vie en secret au pasteur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Faites attention aux églises où Dieu t'a béni. Dieu va te donner ton voyage. Dieu va te donner ton enfant. Tout cela, c'est bien beau. Alléluia. Mais le Saint-Esprit va te permettre de ne pas être addicté, de ne pas être, comment on appelle ça, de ne pas être esclave. Merci, papa Jean-Pierre. De ne pas être esclave. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit expose le péché dans nos vies. Alléluia. Amen. Merci, éternel Dieu, mon roi. Donc les choses que nous vivons là, hein, en principe là, les choses que nous vivons dans le secret, le Saint-Esprit doit permettre à un pasteur qui est du Saint-Esprit de nous les révéler. Alléluia. Nos frères en Italie peuvent vous rendre témoignage de la séance de prière que nous avons passée hier. Le Saint-Esprit a révélé des choses. Eux-mêmes, ils étaient choqués. Moi-même, maman pasteur, j'étais choqué. J'ai juste livré. Moi, je ne vis pas dans leur pays. Alléluia. Amen. Je ne vis pas dans leur pays. Pareil à ceux qui étaient en Belgique. Et l'esprit là, le mauvais esprit s'est manifesté à distance depuis la Belgique. Et il a été chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça n'a rien à voir avec moi. Amen. Amen. Ça a tout à voir avec le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit qui révèle les choses cachées. Amen. Amen. Tu penses que tu es caché? La femme à qui tu envoies l'argent pour ta femme à côté là. Tes Western Union, tes MoneyGram, tes Sendwave que tu es en train de faire. Hein? Dans le secret là. Saint-Esprit voit. Tu as entendu le Christ dit? Hein? Ta photo, quand tu envoies à ta kisa qui est à côté, Saint-Esprit te voit. Alléluia. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, que ce soit ici ou que ce soit à travers les médias. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu insiste. Alléluia. Amen. Sors de là. Sors de là. L'Esprit de Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu ne peux pas aller faire de toutes les nations des disciples et puis Satan va te dire tu vas où là? Toi aussi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On va lire dans Genèse 28, verset 22. Genèse 28. Verset 22. J'ai eu la parole du Seigneur. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Ici là, c'est Jacob qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Mais avant que je ne vous dise ce qui se passe, on va lire de manière simultanée dans Genèse 30, verset 43. Alléluia. Amen. Genèse 30, verset 43. Cet homme, c'est-à-dire Jacob, alléluia. Amen. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Alléluia. Amen. Jacob dans Genèse 28 là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit cette pierre
Là, Jacob était couché sur une pierre. Jacob était forcé dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Jacob était en communion directe avec Dieu parce que ça chauffait sur lui à cause de son frère. Alléluia. Et il s'est étendu sur une pierre. Il a fait d'une pierre son oreiller. Il a crié à Dieu. Il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman, il n'y avait pas son frère. Actually, c'est le frère même qui voulait sa tête. Alléluia. Hein? C'est le frère même qui voulait sa tête. Il était seul, isolé, dans le désert, fatigué. Il est resté là, il a crié à Dieu et il est tombé dans un sommeil. Et Dieu lui a parlé de ce qu'il va faire, de ce qu'il va devenir. Le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Quand tu entretiens la présence de Dieu, quand tu es versé dans la présence de Dieu, quand tu es versé dans la parole de Dieu, il va te révéler les choses cachées. À un point où, toi-même là, lorsque tu es conscient de ce que Dieu t'a révélé, tu ne peux que bénir l'Éternel. Dieu n'a pas besoin de te demander de lui faire un don. L'Esprit de Dieu va te convaincre de ce que tu vas faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu n'a pas dit, Dieu ne lui a jamais dit dans le rêve qu'il a fait, Jacob, laisse-toi et puis proclame que tu vas me faire des dons. Mais quand il a vu ce que Dieu lui a montré, quand il a vu ce que Dieu lui a promis, quand bien même il était à toi dans la difficulté, alléluia. Amen. Quand il s'est réveillé, c'est là qu'il a parlé. Il dit cette pierre, c'est-à-dire le rocher sur lequel j'ai posé mon oreille, j'ai posé ma tête, que j'ai utilisé pour mon oreiller. Et puis Dieu m'a fait ces révélations pour dire que cette situation-là, je vais la traverser, qu'il va me bénir. Il a dévancé Dieu quand il est sorti, le Saint-Esprit l'a convaincu. Alléluia. Amen. Quand il est sorti là, il a dit quoi? Il a dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Quelqu'un a poursuivi Jacob pour sortir ça? Hein? Il n'a même pas encore eu la bénédiction. Mais c'est la révélation que Dieu lui a donnée, qu'il a tellement convaincu. C'est l'Esprit de Dieu même qui a travaillé en Jacob. Une manière de dire que je ne regarde pas ton péché, je ne regarde pas qui te poursuit, mais c'est moi Dieu qui suis avec toi. Et voici ce que tu vas devenir. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a vu ça, parce qu'il y a des chrétiens qui sont forts là. Quand Dieu va me bénir là, façon je vais me bénir. Ceux qui font ce genre de grandes déclarations, dès que Dieu les a bénis, dès qu'ils ont disparu de l'église. Alléluia. Amen. Dès que Dieu les a bénis, dès qu'ils sont repartis dans le monde. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est en train de sonder notre cœur ce matin. Le Saint-Esprit est en train de nettoyer notre cœur. Il est en train de nous convaincre du péché. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Quand Dieu dit le fait, et quand il dit le fait là, c'est son esprit qui l'envoie. Son esprit peut utiliser quelqu'un, peut t'envoyer quelqu'un comme une connexion divine pour être source de bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Bien, ton voisin, fais attention. Peut-être c'est moi l'esprit de Dieu va être. Fais attention. Alléluia. Amen. Et effectivement, Jacob est devenu riche parce qu'il avait déjà commencé à entretenir, à bénir Dieu pour ce que le Seigneur lui a révélé. Ça veut dire quoi? Quand tu entres dans la présence avec la repentance, quand tu rentres dans la présence du Saint-Esprit avec la repentance, Dieu ressort. C'est-à-dire que Dieu te fait ressortir avec le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, quand tu rentres dans la présence de Dieu avec la repentance, Dieu te fait ressortir avec le pouvoir de ce que tu dois devenir. Alléluia. Quand tu expérimentes ça, les prophètes ne te disent rien. Je n'ai pas dit de ne pas respecter les hommes de Dieu. Je suis en train de te parler des faux hommes de Dieu, des gourous. Les gourous ne peuvent pas te trimballer à tout fan de doctrine. Alléluia. Et cet esprit est travaillé. Amen. 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 Genèse 8,
verset 8, on va lire. Je vous ai prévenu comment c'est balader dans la Bible. C'est la parole de Dieu là. C'est dans ça que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Je vais briefer un peu. Il lâcha la colombe. Ici, on entend parler de Noé. Alléluia. On entend parler de Noé, excusez-moi. Voilà, on entend parler de Noé. Alléluia. Nous étions dans son arc et pour être sûr que le déluge était fini, pour être sûr que l'eau avait diminué, hein, qu'est-ce que Noé faisait? Noé partait et il prenait une colombe et il lançait la colombe. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noé même, la colombe qui est la représentation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qui est le symbole de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour que la colombe parte, pour aller faire un travail et puis revenir vers Noé. Ça veut dire que Noé avait cultivé une habitude d'entretenir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il lance cette colombe, lorsque la colombe est revenue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colombe n'a pas eu une terre sur laquelle elle va se reposer. C'était le signe pour dire à Noé, ce n'est pas le temps de repartir sur la terre solide. Alléluia. Amen. Et quoi? Noé, ayant créé, c'est-à-dire qu'il a appris à accueillir et entretenir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je continue un peu pour dire, il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe. Mais elle ne revient plus à lui. Alléluia. Amen. Le verset suivant dit, lancez-en. Il y a une partie, il y a une partie où lorsqu'il a lancé la colombe est revenue avec une feuille, une brindille d'olive. Alléluia. Amen. Il a lancé la colombe est revenue vers lui avec une brindille. Vous pensez que quand il lançait la colombe, quand il laissait partir la colombe, vous pensez qu'il est assis là et il croise les bras? Hein? Ça veut dire qu'il est en prière. Yes. Peut-être même que Noé gênait. Alléluia. Amen. Pour dire, Seigneur, c'est délice, c'est vrai, j'ai prévenu les gens, je suis dans la hache aujourd'hui. Mais il faut que maintenant l'eau diminue. C'était la seule manière pour lui de voir comment est-ce que Dieu allait tenir sa promesse. C'était d'avoir une communication permanente avec son Dieu et entretenir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu est parti sous la forme de la colombe pour aller vérifier sur la terre. Et la prochaine fois que la colombe est revenue, elle est revenue avec une brindille de feuilles d'olive. Alléluia. Amen. Mais l'huile d'olive, c'est l'onction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'onction de Dieu. C'était le signe que ce que vous venez de traverser là, c'est fini. La vie passée est passée. La nouvelle alliance que j'avais vous, c'est que le déluge, l'eau est en train de diminuer, l'eau est en train de sécher. Amen. Tu peux repartir sur le champ. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. L'ancienne vie a disparu. L'ancienne vie est passée. Le déluge est passé. La nouvelle vie commence. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, aller à l'église seulement ne suffit pas. Amen. Amen. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Oui, je vais à CDC. Non, ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Maman pasteur fait délivrance, ma mère spirituelle, tout l'Esprit de Dieu l'utilise. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as une relation personnelle avec le Saint-Esprit? Amen. Amen. Une relation personnelle avec le Saint-Esprit qui va te permettre, le jour, il n'y a pas de veillée, de CDC le vendredi. Le vendredi où il n'y a pas de veillée à l'église, tu es capable de veiller toi seul sous l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas une histoire d'aller à l'église, de combien d'années de conversion. Ce n'est pas de ça on parle. On est en train de parler de ta relation personnelle avec le Saint-Esprit qui va faire que tu es seul dans ta chambre. Il n'y a pas de musique.
autre bénédiction. Tu vas dire, Seigneur, sonde mon cœur. Enlève tout ce qui est mauvais à moi. Parce que tu es tellement merveilleux. Quand je regarde ce que tu as fait pour moi, Seigneur, j'ai foi de ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, l'église ne suffit pas. Un autre travail du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Alléluia. Il y a des moments, tu es tellement criblé de situations. Situation après situation. Gourmet après gourmet. Échec après échec. Moquerie des gens après moquerie des gens. Tu demandes à ton Dieu, Seigneur, à quand mon tour? Seigneur, à quand ma victoire? Seigneur, à quand mon moment? Ça fait que lorsque tu es dans la présence de l'Éternel, tu ne sais même pas comment prier. Je parle au cœur de quelqu'un ce matin. Alléluia. La réponse est dans Romains 8, verset 26. Alléluia. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Excusez-moi, avant même qu'on n'est pas dans ça, on va aller dans Jean 32. Je vais compléter la partie du Saint-Esprit comme symbole. Alléluia. La colombe. Dans Jean 1, verset 32. Jean 1, verset 32. La parole de Dieu dit, Jean rendit ce témoignage. Il dit, j'ai vu l'Esprit avec grand E. Alléluia. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre travail du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit t'identifie. L'Esprit identifie un vrai enfant de Dieu. Yes. L'Esprit de Dieu rend témoignage de ce qu'il va faire à travers un enfant de Dieu. Yes. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est sorti de l'eau, la voix de Dieu le Père s'est fait entendre. Et la colombe est descendue sous forme de... L'Esprit de Dieu est descendu sous forme de quoi? Sous forme de colombe. Alléluia. Amen. Donc, avec les colombes de l'Ancien Testament, ça continue, mais ça continue pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus, c'est-à-dire Dieu le Père, a mis son cachet sur Jésus-Christ de Nazareth. Et sa voix qui s'est fait entendre a dit, celui-ci est mon fils quoi? Non, mon frère. Tu peux mettre tes parfums Gucci. Tu peux mettre les plus grands parfums du monde. Mais si tu ne transportes pas le parfum du Saint-Esprit, tu ne peux pas répandre la gloire de l'Éternel autour de toi. Alléluia. Alléluia. Et Jean dit, j'ai vu l'Esprit descendre. Qui a révélé ça, Jean? C'est pas le Saint-Esprit? Hein? Il a vu la colombe là. Mais il dit, j'ai vu l'Esprit descendre sous mon nom. Parce que Jean avait une relation personnelle avec qui? Avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père. Il y a des gens qui étaient autour. Judas était le disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Il avait une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Grand vainqueur. Alléluia. Amen. Escroc. Comment il a fini? Il a fini par être manipulé par l'esprit du diable. Au point de faire quoi? Au point de se pendre. Alors qu'au départ, qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit de Dieu donne quoi? L'Esprit donne la vie. Amen. Hein? Amen. Alléluia. On va avancer. Donc, aller à l'église seulement ne suffit pas. Amen. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'on va dire, c'est ce que je disais. Romains 8. Lorsque tu ne sais pas comment prier, accablé par les situations de la vie.
Ne t'inquiète pas. On va aller dans Romains. Je vais maintenant aller dans le Nouveau Testament. Merci Seigneur. Romains. Oui, verset 6. Romains. Oui, verset C'est 26. Romains 8, verset 26. Amen. De même aussi, l'Esprit, avec grand E, nous aide dans notre foi, dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alléluia. Amen. Ça veut dire excès de gourmets, excès de problèmes, excès de tribulations. Quand tu es accablé, l'Esprit de Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Ton papa peut t'abandonner. Ta maman peut t'abandonner. Tes frères peuvent t'abandonner. Alléluia. Amen. Ton pasteur peut t'abandonner. Alléluia. Amen. Ton mari peut t'abandonner. Amen. Ta femme peut t'abandonner. Amen. Ton enfant peut t'abandonner dans le nursing home. On voit ça plein ici. Amen. Alléluia. Amen. Tes amis, là on n'en parle pas. Même papa, même maman, eux tous sont les obligés à s'en là. Il n'y a pas un. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'ami fidèle, le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. De même aussi, l'Esprit nous donne dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Qui a déjà expérimenté, tu es couché, mais tu ne sais pas comment tu vas prier. Amen. Tu ne sais même pas par où commencer. Alléluia. Amen. Et avant que tu te rendes compte, la parole de Dieu dit, mais, quand on sent les coordinations qui opposent les choses, alléluia. Amen. Mais, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux même pas parler, mais quand tu fais, Saint-Esprit a compris le langage. Amen. Alléluia. Amen. Quand tes nappes coulent, le Saint-Esprit sait pourquoi tes nappes coulent. Alléluia. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en toi, il sent ta situation. Quand tu soupires, Dieu comprend. Alléluia. Quand tes larmes coulent sur ton oreiller, Dieu connaît le coup de larmes qui tombent de tes yeux. Alléluia. Et au moment opportun, alléluia, au moment opportun, il économise. Il y a des gens, il y a des anges qui accueillent le coup de tes larmes dans le noir, dans le secret, par intercession du Saint-Esprit. Dieu les accumule. Vous pensez que c'est pour rien que tu es dans une joie inexprimable? C'est pour rien que tu pleures? Hein? C'est la banque de tes larmes que le Saint-Esprit a recueilli. C'est ça qui déclenche sur toi le jour d'un moment de joie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit veut rendre témoignage à travers ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est présent. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc l'Esprit de Dieu, il va mettre les mots dans ta bouche. Si tu ne peux pas parler, ce n'est pas grave. Il comprend le langage. Alléluia. Et il transmet ça à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Amen. Luc 8, verset 44. On a presque fini. Luc 8, verset 44. Merci Jésus. Elle s'approcha par derrière. On parle de la femme qui avait la saignée du sang. Qui avait la saignée. Alléluia. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on a lu ça? Beaucoup de gens confondent, beaucoup de gens ne prennent pas attention. On n'a pas dit qu'elle toucher Jésus. Amen. Amen. Elle n'a pas touché Jésus.
pas besoin de toucher Jésus. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus dans ta famille n'a pas besoin de le toucher. Alléluia. Toi, tu peux représenter le pan de la robe de Jésus si tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous représentons le pan de la robe de Christ. C'est le Saint-Esprit qui est parti de Christ pour pénétrer le pan de sa robe. Alléluia. Ça veut dire que toi, si tu as une relation personnelle avec Christ, tu as une relation personnelle avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'inviter quelqu'un pour une première fois à l'église. Avant qu'il arrive à l'église, lorsqu'il va te toucher, il va t'expérimenter, il va te regarder, il va voir ce qui sort de ta bouche. Le Saint-Esprit va se transférer de ton Jésus qui est en toi, en lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Non, cette femme-là, qui avait la seigneur, elle a touché simplement le bout de la robe de Jésus. Et elle a été guérie. Alléluia. Ça veut dire que c'est vrai, elle n'a pas touché Jésus lui-même, mais elle a touché quelque chose qui a touché Jésus. Alléluia. Alléluia. Elle a touché quelque chose qui a touché Jésus. Alléluia. Montre à ton voisin que tu as touché Jésus. Parce que celle-là, elle a été guérie. Hein. Elle n'a pas dit, attends, j'allais voir ma maman pasteur. Alléluia. Alléluia. Elle n'a pas dit, j'allais voir le diacre. Quelqu'un t'appelle, il t'explique son problème. Ne t'inquiète pas. Oh, ici, là. Non. Viens à CDC. Non, maman pasteur qui est là-bas. Ne me transforme pas en gourou. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à un stade où toi, maman Angèle, quelqu'un peut venir vers toi et puis te dire ceci, cela avant de l'inviter. Tu vas dire, ma soeur, prions. Parce que tu as touché le Jésus de CDC. Alléluia. Parce que tu as touché le Jésus de CDC. Amen. Si c'est compliqué, la Bible dit, envoyez-le chez les anciens, ils vont prier pour lui. Mais les dons, si tu as vraiment touché Jésus, que tu as une relation personnelle avec Christ et que tu es ancré dans la parole de Dieu, ce qui est dans la parole de Dieu là, hein? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, mes enfants feront quoi? Feront mieux que ce que j'ai fait. Toi, tu peux ressusciter des morts. Tu peux ressusciter, tu peux guérir des malades. Si tu as une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu, si tu entretiens l'Esprit de Dieu, si tu ne l'apprises pas avec les péchés, comment tu peux prier pour quelqu'un qui a un problème de foyer? Alléluia. Et que toi-même tu tristes dans ton foyer. C'est même pas la peine d'essayer. Pas les démons vont te chicoter, sérieux. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux évangéliser ta camarade et puis quand tu t'invites en boîte, ta robe longue que tu envoies par l'église là, tu mets ça de côté et puis tu portes des morceaux d'habits comme si le tissu ne suffisait pas. Alléluia. Le lendemain de voir à l'église, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Quand tu regardes, c'est ça là où je suis pas allé à l'église. Parce que tu as un pied dedans et un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. La Bible dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, que tu es tiède là, hein, il fait quoi? Il te vomit. C'est pas la peine de venir choquer les bancs. Alléluia. Ce n'est pas la peine, pardon, laisse la place à ceux que nous on est en train d'évangéliser aujourd'hui. Alléluia. Quand les gens viennent et puis les gens s'arrêtent là, c'est mieux que tu te lèves froid. On te chasse pas de l'église, mais tu peux t'arrêter sur le corner. Et laisse la chaise à quelqu'un d'autre qui a besoin du vrai Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pas un Jésus bancal. Tellement un pied ici, un pied dehors, on ne sait même plus comment tu marches. Alléluia. Pas un Jésus bancal, hein. Fais ton choix. Cet esprit, quand il veut se manifester là, hein, il frappe sur ton péché, il frappe sur ta plaie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de béni aujourd'hui. Nous tous, on doit commencer ce but-là de cette série de cet esprit. L'esprit de Dieu m'a dit, lorsque vous finissez cette série, maintenant vous pouvez commencer les croisades. Depuis on parle de croisades, ça fait plus de 6 mois. Alléluia. C'est le temps de Dieu, on attend. Et moi, je ne suis pas pressé. Ce n'est pas en compétition avec quelqu'un. On ne fait pas flyers pour faire flyers. Alléluia. On fait flyers pour gagner une âme. Pas pour fêter
Alléluia. Quand on finit de faire, louer pour Jésus, louer pour Jésus, danser pour lui, danser pour lui. Quand tu arrives à la maison, quand tu arrives à la maison, où se trouve ta Bible? Quand tu arrives à la maison, est-ce que tu te dis, papi tout et puis mamie, venez vous asseoir. On a étude biblique aujourd'hui pour que tes enfants te voient traîner dans la présence et le poids du Saint-Esprit. Alléluia. Une fois j'étais dans la présence du Saint-Esprit. J'ai eu le temps d'entendre mes enfants dire, there we go again. Alléluia. Quand petit américain dit, there we go again, ça veut dire qu'on est fatigué de voir ça là. Tous les jours, ils ne sont pas surpris. Il y a des moments quand il y a de la musique qui passe. Et à un moment donné, quand ils voient que je me lève du fauteuil, et tous se lèvent et commencent à courir avant moi. Parce que quand une musique me pénètre, je commence à courir, à faire le tour de la maison, à cause de la parole qui a été sortie dans cette musique. Amen. Par rapport à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, il rit. Au début, c'était les gars d'hier. Mais maintenant, nous tous, on est dedans. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai soulevé la chaise. On dit les fous pour Jésus. Dans la vidéo, c'est une vidéo congolaise. Ils ont soulevé la chaise. Je cherche, je ne vois pas. J'ai couru, j'ai allé au basement. J'ai pris ma chaise de prière. Et puis j'ai commencé à monter au salon avec ma chaise sur la tête. Amen. Au début, ils riaient. Mais avant qu'ils s'en rendent compte là, nous tous, on a commencé à danser. Ils ont commencé à me suivre. Ils prennent ça pour amusement. Mais demain, quand ils seront dans une situation, quand je ne serai plus là, ils sauront, maman faisait comme ça. Alléluia. Ça peut leur paraître une folie pour l'instant. Mais il y a un temps où ils seront plus fous que moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. On va conclure. Groupe musical, si vous avez remarqué, quand vous débordez dans mon temps, je vous retiens et puis je rattrape mon temps. Alléluia. C'est ça que la vérité. Je vous laisse et vous prenez, vous faites vos trucs et tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va serrer son visage ici. Le Saint-Esprit va donner les paix aujourd'hui, puis on va avancer avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc tu deviens le vecteur de Dieu dans ta famille, dans ton entourage. C'est ce que le Saint-Esprit te permet de faire. Alléluia. Ils n'ont pas besoin de commencer à venir à l'église directement pour expérimenter Jésus. Alléluia. Tu dois voir d'abord le Saint-Esprit rendre témoignage de Christ à travers ta vie, à travers tes actions, à travers les paroles que tu leur donnes. Alléluia. Amen. Tu peux prier pour eux et puis ils vont sentir le bénéfice de la présence de Dieu à travers toi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Mon frère, il y a combien de temps tu n'as pas touché le Saint-Esprit personnellement? Il y a combien de temps tu t'es assis toi seul comme ça et puis contempler Dieu, contempler ce qu'il a fait pour toi dans le passé, pour que tu te dises non, j'ai péché contre Dieu, je l'ai rendu petit devant mes situations, j'ai rendu les situations grandes devant le Dieu qui a divisé la mer rouge pour laisser passer son temps. La mer, alléluia. Amen. La mer que nous on regarde et puis on regarde l'horizon, puis on voit derrière. Dieu a fondu, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, ils ont fondu la mer rouge. Mais c'est bon à lire, hein? Mais essayez d'imaginer dans votre tête. C'est pas qu'ils l'ont juste fendu et puis ils ont bloqué. Non, non, non. Ils l'ont fendu, mais ils l'ont soulevé en mur. C'est pour te dire que quand tu passes là, hein, Satan peut manipuler tes pensées pour dire, mais est-ce que ça c'est fait même où? Alléluia. Amen. Mais il apprend à te montrer que, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la hauteur de ce qui veut t'avaler, si tu as les yeux fixés sur lui, et tu marches dans la présence du Saint-Esprit, tu vas arriver à l'autre bord. Alléluia. Amen. Tu vas arriver à l'autre bord. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Actes 4, verset 13. On a deux passages de conclusion. Actes 4, verset 13 et puis Exode 33, verset 15. Actes 4, je ne sais pas si je vous ai donné ou pas. Non. Oui, je ne vous ai pas donné. Maintenant, je me rends compte. J'avais une deuxième page, je ne savais pas où c'était. Alléluia. Acte 4, verset 13. Alléluia. Acte 4, verset 13.
Amen. Acte 4, verset 13 dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu as une relation personnelle avec le Seigneur, les paroles qui sortent de ta bouche, c'est le Saint-Esprit qui les met dans ta bouche. Alléluia. Toi, tu peux prier pour quelqu'un, comme je disais, c'est ce que je voulais souligner. Tu peux imposer les mains à quelqu'un et puis tu vas prier. Ici, là, les disciples de Dieu n'ont pas fait. Disciple, ça veut dire celui qui suit son maître. Alléluia. Hein? Si tu dis Jésus est ton maître, il a dit que ce que lui il a fait là, hein, ses disciples feront encore 2 fois plus. Tu en es capable. Et tu as une onction particulière pour ça. Amen. Alléluia. Ça est en toi. Il suffit que tu entretiennes le Saint-Esprit. Et que tu vives une vie de sanctification. Amen. Amen. On va finir avec Exode 33, verset 15. Merci Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu. Exode 33, verset 15. J'ai lu la parole de Dieu. Moïse lui dit, tu ne marches pas. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu fait de toi un intercesseur que Dieu écoute. Amen. Alléluia. L'Esprit, le Saint-Esprit fait de toi un intercesseur que Dieu écoute. Si tu as développé un style de vie d'adorer l'Esprit de Dieu, je n'ai pas dit aujourd'hui tu es venu à l'église. Oh, c'est papa Alain qui a prêché. Je dis, vraiment, je n'ai pas senti l'Esprit. Oh, papa continue à prêcher. Ouh, j'ai senti l'Esprit. Donc, ça dit maintenant ta venue à l'église est conditionnée par qui prêche. Amen. Viens recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu te prépares à la maison avec l'Esprit de Dieu, ça, quel que soit qui va prêcher, même si c'est un enfant, même si c'est Véran qui vient ici pour prêcher, le Saint-Esprit va te croiser. Il va te donner le remarque qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il dit ici, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie. Amen. Allez vous lever, je vous dis pourquoi ça a été la conclusion. Nous allons prier, levez-vous s'il vous plaît. La prédication est finie là-bas. Amen. Amen. Mais vrai, cet enseignement sur le Saint-Esprit, on peut durer sur l'enseignement du Saint-Esprit pendant toute une année. Yes. Alléluia. Mais il a pris ces 2 portions-là, divisé ça en 2 séries. Première partie, comment marcher avec le Saint-Esprit. Deuxième partie, le travail du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Amen. Si tu as compris ton rôle dans ça, nous allons vider le royaume de Satan et remplir le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Hein. Franchement, quoi. Si tu as converti, c'est pour que quelqu'un d'autre soit converti à travers ta vie. C'est pour que tu sois un témoignage vivant. C'est pourquoi, lorsque tu mets le Saint-Esprit en premier, hein, Jésus va te croiser et il va te combler des désirs plus profonds de ton cœur. Puisque les gens cherchent à connaître ton Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Il a fait pour Jacob. On a lu ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Mais personne n'a poursuivi Jacob pour que Jacob lui-même fasse le vœu. Jacob est rentré dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas entendu pas de prendre un caillou comme Jacob et puis rentrer dans la présence du Seigneur, non, non, non. Prends la parole de Dieu pour faire ton oreiller. Alléluia. Amen. Ça veut dire dors avec. Lis la parole de Dieu jusqu'à ce que tu t'endors. Alléluia. Amen. Et puis, vraiment, les médias ont tellement mis les Bibles partout sur Internet. Hein? Au lieu de prendre ton téléphone, et puis tu vas écouter, comment on appelle ça même? Les gens qui se mettent au téléphone pour écouter. Ça veut dire que avoir sexe au téléphone. Les gens ont mis la Bible. Tout va sortir aujourd'hui. Ne faites pas comme si vous ne savez pas de quoi ils sont en train de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous nous sommes des adultes. On sait de quoi tu parles. Nous savons de quoi ils parlent. Vous n'avez rien dit, les femmes sont au téléphone là. Elles racontent des histoires pour que l'homme qui est de l'autre côté là, il puisse avoir son orgasme ou
soit différent. Nous devons être délivrés du péché de ce monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a les Bibles audio. Si tu peux danser en toi de 22h jusqu'à 5h du matin, puis on te chasse de la boîte, on met une lumière sur toi. Moi, je faisais ça. Je vous dis la vérité. On dit c'est fini, sortez-toi et puis t'essaies, allez-y à la maison. J'ai transpiré, on a maquillage quand on rentre, mais quand on sort, quand on met la lumière là, on se regarde dans les miroirs qui étaient au mur là, et puis on est étonné de ce à quoi on ressemble là. On pensait qu'on était belle, on était perdu. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la vie qu'il m'a donnée. Alléluia. La vraie vie. Alléluia. Amen. Exode 33, verset 15. C'est ce que ça dit ici. Moïse dit donc, le peuple ici, je disais, merci Saint-Esprit, la Bible chrétienne, tu peux mettre ça dans ta maison. Hein? Tu peux mettre une barre dans la chambre des enfants. La parole de Dieu peut rouler la nuit pendant que les enfants dorment. L'enfant peut se réveiller le matin et puis réciter la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Maintenant, les enfants sont électronisés. Comme ce n'est pas permis. Toi qui es le parent, tu veux faire avec un doigt, ils prennent ça, ils ont fini. Ils pensent qu'ils nous ont montré. Tu dis recommence, ils ont fini. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir plonger dans le monde de ton enfant. Sinon Satan va le gagner. Amen. Alléluia. Amen. Placez les Bibles audio. iPhone. Mettez les écouteurs. Dansez un peu devant les enfants. Dans les livres de Genèse, les dessins animés, on n'en parle pas. Je bénis Dieu pour maman Nicole. Elle n'est pas là aujourd'hui. Maman Nicole, elle est avec les enfants. Elle est dans son ministère. Elle dit, elle a prié. Le Saint-Esprit lui a dit, commence ton ministère. Puis elle est venue me voir. Elle ne savait pas qu'il y a longtemps que je priais pour que Dieu désigne quelqu'un pour les enfants parce que l'église grandit. Amen. Alléluia. D'habitude on en voit ici, aujourd'hui on n'est pas au milieu de nous. Dès que Dieu l'a convaincu, dès qu'on a prié, dès qu'elle est dans la salle des enfants. Alléluia. Amen. Ici, la raison pour laquelle nous avons fait cette série, je reviens maintenant en retard. C'est pour que nous apprenions à abriter l'Esprit de Dieu à n'importe quel moment. Alléluia. Le Saint-Esprit là, il nous donne, c'est lui qui va nous donner le discernement. Alléluia. Amen. Si tu n'as rien retenu, est-ce que tu vas retenir? Nous avons des croisades et nous allons commencer. De l'organisation, jusqu'à nous allons commencer les réunions. Nous connaissons les dates. Le réveil spirituel radical qui a été intitulé cette année, il faut qu'il soit expérimenté par tout le tissu métropolitain, jusqu'aux extrémités des États-Unis et de la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va faire notre part. Mais vous allez voir, lorsque tu mets le Saint-Esprit devant, c'est à cause que Moïse a dit ici. Si tu ne marches pas toi-même, alléluia, avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Alléluia. Si on est prêt de sortir d'ici et puis aller dans un grand temple, si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, hein, Dieu n'a pas nous. Il a dit, ce n'est même pas la peine qu'il nous bénisse avec sa parole, ce serait une catastrophe. Yes. Alléluia. Amen. Donc tu es debout ce matin, comme une armée, pour qu'ensemble, on dise à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, comme Moïse a fait. S'il n'est pas avec nous, pendant le croisade, si lui ne vient pas avec nous, lui qui a pris notre Père spirituel, s'il n'est pas avec nous, on ne bouge pas. Amen. On va bouger, mais il faut qu'il vienne avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Et on va le lui demander. Tu as entendu comment marcher avec le Saint-Esprit. Tu as entendu ton rôle personnel. Pendant que je prêchais, le Saint-Esprit te convainquait de certaines choses. Tu sais quel nettoyage tu dois faire. Tu sais quel genre de prière tu dois faire. Par rapport à ton département, par rapport à ton rôle que tu dois jouer pendant la croisade. Alléluia. Amen. Le réveil spirituel radical, on a fini avec la prédication. Nous passons à l'action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Un seul sujet de prière. Alléluia. Amen. Nous avons des croisades, de grandes croisades. Alléluia. Amen. Mais les croisades, il y aura des
est obligé à aller semblant pour moi dire, attends, c'est là, il raconte comme un petit comme ça là. Oui, mais on a un grand Dieu. Amen. Alléluia. Il veut démontrer quoi? On veut démontrer le pouvoir de notre Dieu. Amen. Le pouvoir n'est pas, il ne vient pas de nous. Alléluia. Amen. Et si tu n'as rien retenu, voici ce que tu dois retenir. C'est-à-dire que lorsque, si tu, le Saint-Esprit te donne le discernement et il te permet de connaître le pouvoir de sa présence. Alléluia. Amen. Lorsque nous connaissons le pouvoir de sa présence, il nous fait ressortir avec la présence de son pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, j'ai dit, si tu connais le pouvoir de la présence du Saint-Esprit et que tu te déverses dans la présence du Saint-Esprit, il te fait ressortir de cette présence-là avec la présence de son pouvoir. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son pouvoir t'accompagne tous les jours. Amen. Et c'est ce qu'on va demander ici au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour le demander, on va inviter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Prie du fond de ton cœur ce que tu veux que cette croisade-là soit. L'ennemi voulait nous humilier. Il a donné l'impression que c'est parce qu'on a été attaqué que le Seigneur, que Papa Oulou est décédé. Non. Dieu a enlevé Papa Oulou pour que les dons qui sont en vous, pour que son don d'évangéliste qui a découlé dans les enseignements que Dieu a donnés à travers lui à ses enfants, que ce soit manifesté, que les gens soient là. Amen. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Tu pries comme tu veux. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Tu pries comme tu veux. Saint-Esprit de Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Esprit du Dieu vivant. C'est toi qui nous enseignes. C'est toi qui as parlé à nos cœurs. Nous voulons chérir ta présence. Nous voulons garder ta présence. Nous voulons nous perdre dans ta présence, Esprit du Dieu vivant. C'est pourquoi, Seigneur, moi je me répands que tout ce qui est de l'orgueil, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, disparaisse de ma vie. Oh Seigneur, travaille sur mon orgueil. Travaille sur toutes sortes d'orgueil déguisés au fond de moi qui va empêcher la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Si tu ne viens pas avec nous pour ces croisades, pour ce réveil radical, ce réveil spirituel radical, ce n'est pas la peine de nous envoyer. Nous refusons de partir sans toi, Esprit de Dieu vivant. Yes. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Même si tu ne nous bénis pas, Seigneur, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu viennes avec nous, l'Éternel. Car ce n'est pas par notre force, c'est par ton esprit. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Inonde chacun de nous. Convainc-nous du péché. Et que nous réglons notre vie à travers ta présence, à travers la parole de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous te reconsacrons ces décès. Nous te reconsacrons chacune de nos vies. Nous te reconsacrons dès l'hyper parce que Saint-Esprit de Dieu. Et que ces croisades que toi-même tu as prévues, que ce soit la préparation, que ce soit le déroulement, que ce soit les sacs, que ce soit les invitations, que ce soit les emplois du temps, que ce soit les moments de jeûne et de prière, que tu sois avec nous. Cet espoir mon fauché. Viens, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la force, donne-nous d'expérimenter ton pouvoir comme on ne l'a jamais expérimenté. Esprit du Dieu vivant. Il n'y a personne d'autre comme toi. Esprit de révélation et de discernement. Viens avec nous, cet Esprit de Dieu, dans ces croisades, afin que les âmes soient sauvées, afin que ton parfum soit propagé, afin que ta grâce s'installe dans tout le 10 mètres
Saint-Esprit de Dieu, tu n'as pas changé, Esprit du Dieu vivant. C'est toi notre soutien. C'est toi notre bouclier. C'est toi notre forteresse. C'est toi notre rocher. C'est toi notre refuge. C'est toi notre force. Oh, Esprit du Dieu vivant. C'est toi qui nous donne ta vie. C'est toi qui nous manifeste tes dons à travers nous. Les dons que tu as mis en nous, Esprit de Dieu. Oh, il s'agit. And she is going to this guy. Remplis nos maisons, remplis nos enfants, remplis nos voisins, remplis nos familles, remplis nos collègues. Manifeste-toi à travers nos vies, manifeste-toi à travers nos témoignages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous les moyens, Seigneur. Donne-nous de mettre le bois ensemble, Seigneur. Pour que ces croisades soient des croisades qui vont vider le royaume du diable. Au nom de Jésus. On s'en fout des miracles et des prodiges. Nous sommes fatigués des miracles et des prodiges sans le Saint-Esprit. Parce que le diable en fait. Nous avons besoin de ce qui vient de toi. Nous avons besoin que les gens acceptent Jésus-Christ. Répandez-vous, 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 répandez-vous. Alléluia. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Il y a des moments où nous n'avons pas donné la première place. Il y a des moments où nous t'avons rendu plus petits que les tribulations, plus petits que nos situations. Nous te demandons pardon. Oh, le machine d'arrière à Masco. Mais restez de nous de nouveau. Donne-nous une seconde chance. Viens avec nous, Seigneur. Sans toi, nous n'avancerons pas. Sans toi, nous ne voulons plus notre bénédiction. Si ce n'est que de faire de toutes les nations des disciples. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour entrer avec la présence de Dieu. La présence du Dieu vivant. La présence du Dieu vivant. Vous saoule avant les croisades. Vous saoule pendant les croisades. Amen. Vous saoule après les croisades. Amen. Les âmes sont sauvées. À partir de votre témoignage. Amen. À partir du parfum du Saint-Esprit que vous transportez. Seigneur, on s'en fout des habits. On s'en fout des voitures. On s'en fout de l'argent. Donne-nous la compassion des âmes. Donne-nous la compassion des âmes, Seigneur. Donne-nous la compassion des âmes, Jésus. Donne-nous de posséder ce territoire. Donne-nous de posséder le territoire. Utilise tes mains. Dis l'Éternel des armées.
Utilise ta main. Dis l'Éternel des armées. Ce don de guérison que je t'ai donné. Qu'as-tu de cela? Qu'as-tu de cela? Qu'as-tu de ce don de guérison? Tu sais quand est-ce que j'ai moins de mains? Nous te demandons pardon, Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur. La parole de Jésus, la parole de Jésus de Nazareth. La parole de Jésus, 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 la parole de Évangélisez, vous verrez la croix de Jésus, la croix de Jésus, la parole de Jésus est là, est là, est là, est là, la parole de Jésus avec vous, la parole de Jésus avec vous, évangélisez, évangélisez, vous verrez la croix de Jésus, évangélisez, évangélisez, la croix de Jésus est là, la croix de Jésus est parmi nous, évangélisez, qui ne peut pas évangéliser, tout le monde peut évangéliser, évangélisez la parole de Dieu, évangélisez la parole de Dieu, arrêtez de conneries, évangélisez la parole de Dieu, oh c'est là que le Dieu puissant, c'est là que le Dieu tout puissant, évangélisez, 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 alléluia, alléluia, la parole de Dieu, 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 évangélisez, 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 évangélisez. Si toi, Alléluia. alléluia, mes yeux, si toi, alléluia, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus. Fais comme tu veux, Saint-Esprit de Dieu. Yes. Alléluia. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Yes, mon Dieu. Alléluia. Nous allons toujours rester dans l'esprit. Alléluia. L'ami fidèle est parmi nous. Jésus est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons acclamer pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est merveilleux que c'est bon de contempler l'Esprit de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons donner au Seigneur les dîmes et les offrandes. Alléluia. La chorale. À votre place. Jésus est le
Les enfants arrivent. Les enfants arrivent. Alléluia. Alléluia. Chacun va dire quelque chose à Dieu. Nous attendons encore les enfants. Parce que Jésus dit, laissez à moi, venez à moi, Alléluia. les enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de cieux est semblable à ceux qui les ressemblent. Donc, veuillez patienter pour les enfants. Les amis, venez. Guys. Nous allons acclamer pour les enfants qui arrivent. Amen. Alléluia. Alléluia. Thank you. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je disais tantôt que chacun va dire quelque chose à Dieu par rapport à son offrande. Tu vas dire ce que Dieu veut que tu veux que Dieu fasse pour toi. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, Papa, voici les dons que tes enfants, Seigneur, ont apportés pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions, Seigneur, de le bénir et de le sanctifier. Seigneur, nous prions que tu bénisses les poches, Seigneur, qui ont contribué à ça, qui ont contribué. Et nous prions que tu bénisses également ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, avoir de quoi donner ce matin. Afin que prochainement, oh Dieu, ils puissent en avoir de quoi donner pour l'avancement de ton règne. Seigneur, tu as dit d'apporter la dîme et les offrandes dans la maison du trésor. De te mettre à l'épreuve et nous verrons si tu n'ouvriras pas les écluses des cieux pour nous. Et si tu n'ouvriras pas, si tu ne menaceras pas le dévoreur sur nos finances. Nous prions, oh Dieu, parce que nous t'avons mis à l'épreuve, oh Dieu, de menacer le dévoreur sur nos finances, oh Dieu. Que tout ce qui est problème, accident, Seigneur, ou panne résolue, Seigneur, soit voué à l'échec. Et que, Seigneur, nos finances, Seigneur, puissent exceller. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Si tu as été béni par le Saint-Esprit, acclame très fort. Acclame très fort. Le Saint-Esprit est fidèle. Le Saint-Esprit est fidèle. Alléluia. Le Saint-Esprit est fidèle. Le Saint-Esprit est fidèle. Le Seigneur dit qu'il ne laisse pas orphelin. Il appellera le Saint-Esprit, celui qui va demeurer avec nous jusqu'à l'éternité. Amen. Alléluia. Attendez. Je vais faire un petit témoignage. Ce n'est pas un petit témoignage, mais moi, je me lève tous les jours à 5h du matin pour prier. Donc, j'ai une alliance avec le Saint-Esprit. Un dimanche, je suis allé jouer le ballon. Tout fatigué, j'ai dormi. Donc, le lundi, je ne me suis pas levé pour prier à 5h du matin. Il allait dire ça à maman carrément. Hein? Maman m'appelle, elle m'a appelé vers les 8h là. Elle dit que le Saint-Esprit a un rendez-vous avec toi, mais tu m'appelles le rendez-vous. Oui. Allô? Allô? Ça va? Alléluia. J'ai dit, je suis fidèle avec le Saint-Esprit tous les 5 heures, à partir de 4 heures, 5 heures, avec le Saint-Esprit. En fait, je connais même l'odeur du Saint-Esprit. Parce qu'à un certain moment, il faut grandir dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Être à CDC et puis tu ne grandis pas, il y a un problème. Je me lève tous les jours à 4h35 pour prier jusqu'à 6h. Le jour que j'ai manqué là, le Saint-Esprit a dit à maman, le jour là, il n'a pas prié, hein. Il faut l'appeler. Je vais prendre mon café, maman m'appelle, elle dit, elle dit, le Saint-Esprit m'a dit que
Tu as manqué le rendez-vous avec lui. J'ai dit oui. Et il dit, tu ne peux pas comprendre comment j'ai été glacé. Donc pour moi, je me suis dit que, attends, le Saint-Esprit est avec moi. Le fait même de me lever tôt le matin, dévancer l'aurore, prier pour la grâce de la journée, pour mes frères, mes enfants, ma famille, le Saint-Esprit au rendez-vous. Il m'a confirmé ça. Quand maman m'a appelé pour me dire ça, il a pris mon café, il m'a dit tu as de boire ton café. Il a dit maman oui, mais le Saint-Esprit que tu as raté le rendez-vous. Effectivement, il a raté le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Parce qu'il était fatigué. Alléluia. Enfant de CDC, demeurons dans le Saint-Esprit. On dit quand tu es en Christ, les choses passées sont. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Il est merveilleux à Saint-Esprit. Alléluia. J'ai été béni par l'enseignement du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous allons aller dehors maintenant. Et tout ce que nous avons croisé sur notre route, nous allons leur parler du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Maman, il y a une petite doléance à vous demander. Quand mon frère et moi, on s'en va. Voilà. Alléluia. Amen. Juste quelques